Plusieurs milliers de ses partisans l'attendaient. Au Niger, l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice gratuite des becs de lièvre et des fentes placentines organise son deuxième camp à l'hôpital national de Niamey. Des patients venus de partout y seront traités. Plusieurs des meilleurs joueurs de tennis de la planète ont déclaré forfait pour les JO par crainte du virus Zika, des défections qui contrastent avec la sérénité des autorités sanitaires du Brésil. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Sika. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. En République démocratique du Congo, l'avion transportant l'opposant historique Étienne Tshisekedi a atterri ce mercredi à l'aéroport de Ndili, dans l'est de Kinshasa. Plusieurs milliers de ses partisans l'attendaient dans un climat politique tendu lié aux incertitudes entourant la prochaine présidentielle. Le jet privé en provenance de Belgique a atterri peu après 14 heures locales, soit 13 heures GMT. Une dizaine de cadres de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et des responsables du Rassemblement, la plateforme d'opposition nouvellement créée en Belgique, attendaient au bas de la passerelle. Âgé de 83 ans, Étienne Tshisekedi est encore très populaire à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Son retour, maintes fois annoncé, avait jusqu'à présent toujours été reporté. Toujours en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo invite les acteurs politiques à faire diligence pour garder d'ici le mois d'août en vue de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, à son siège, le premier secrétaire général adjoint de la CENCO a adressé un message pour appeler au respect de la Constitution, à la tenue du dialogue, à la prise en compte des souffrances du peuple et au respect des droits humains. Suivons. Nous demandons, primo, à tous les acteurs politiques de faire diligence pour se mettre autour d'une table en vue du dialogue national que nous voulons sincère, qui s'avère être la voie incontournable pour relancer le processus électoral dans le respect de la Constitution et éviter ainsi le chaos. Vu l'urgence, nous les exhortons à tenir ce dialogue dans le courant du mois d'août. Tout ajournement ne ferait qu'aggraver les tensions. L'heure n'est plus donc à monter les enchères de nature à prolonger l'attente. Le dossier de préalables à remplir, dont les uns et les autres attendent les réponses, pourra être vidé dans le cadre du comité préparatoire du dialogue. À la majorité au pouvoir de donner davantage de signes forts de bonne volonté en vue de la tenue effective du dialogue. À l'opposition de tout mettre en œuvre pour la tenue effective du dialogue sous l'égide du facilitateur nommé et avec l'appui du groupe de soutien de la communauté internationale, dans le but de trouver un consensus politique rapide et de sauver la démocratie dans notre pays. Au Mali, l'attaque terroriste qui a visé le camp militaire de Nampala la semaine écoulée était au centre d'une conférence de presse de l'Union pour la République et la démocratie. L'URD déplore la communication gouvernementale et le manque d'armes nécessaires pour la défense du Mali contre ses ennemis. Reportage Halima Bentouré. L'Union pour la République et la démocratie, principal parti de l'opposition, s'est exprimée ce lundi sur les attaques de Nampala qui ont fait 17 morts et 35 blessés dans le rang des militaires maliens. Le parti condamne l'attaque et la communication faite autour de ces événements par le gouvernement. Nous savions que le mensonge d'État était le sport favori du régime Ibeka. Mais de là à vouloir rassurer tout un peuple après des faits aussi graves qu'intolérables, par des mensonges grotesques, constitue le pire des mépris qu'un régime peut avoir envers son peuple. Pourquoi mentir que Nampala a été sécurisé alors que rien n'en était?
Les différents discours du président Ibrahim Boubacar Keïta par rapport à l'équipement des forces armées maliennes restent, selon l'URD, incompris et similaires. Il ne s'agit pas de dire « on m'empêche d'avoir ». On c'est qui? Ce qu'on-là, c'est qui? C'est sincère ça? Et s'il y avait une sincérité, on l'aurait su depuis. Puisque lui-même, il a affirmé que, Inch'Allah, vous serez équipés. Vous serez équipés quand? Quand le Mali sera divisé? Ça n'aura plus de sens. L'URD invite le gouvernement malien à la sincérité dans ses communiqués, à des concertations nationales avec les fils du pays et enfin à reconnaître son incompétence à gérer les problèmes sécuritaires du pays. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours au Cameroun. L'armée enverra en Centrafrique en août prochain un nouveau contingent de 750 soldats dans le cadre de la mission onusienne MINUSCA. Ce troisième contingent camerounais pourrait s'envoler avec de nouvelles dispositions, notamment la revalorisation à près de 100% de la prime mensuelle reversée aux acteurs de cette mission. L'annonce a été faite par le ministre camerounais de la Défense. Il s'agit d'une décision rétroactive qui concerne également les membres de deux premiers contingents. Narcisse Oum. Un contrat individuel d'engagement entre désormais en vigueur. Les décisions prises par le chef de l'État camerounais ont été communiquées par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense lors de sa dernière visite à Douala. La participation du contingent camerounais à la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique vient de connaître deux mesures fortes. En effet, par décision du chef de l'État camerounais, chef des armées, la prime mensuelle par mois et par homme passe de 250 000 francs à 450 000 francs CFA. Cette nouvelle disposition s'applique sur le troisième contingent qui serait déployé en août prochain. Elle a un effet rétroactif sur les deux derniers contingents, qu'ils bénéficient eux aussi de cette augmentation. Par ces mesures, le chef de l'État camerounais entend renforcer et rassurer une bonne fois pour toutes la sérénité dans les rangs des forces de défense. En décidant de toutes ces mesures, le chef de l'État, chef des armées, en tant que maître militaire en mission onusienne en RCA, dans des conditions leur permettant de s'en acquitter plus dignement. Par ailleurs, tout militaire ou policier faisant partie du contingent s'engage désormais à participer à la mission sur la base d'un contrat individuel. Le document précise les droits et les devoirs de l'engagé. Ils sont 700 éléments à mise en condition opérationnelle au 21e régiment du génie militaire à Douala avant la mission. La signature solennelle des contrats a eu lieu entre ces éléments et le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René Claude Meka. Je l'annonçais en titre, on parle santé à présent au Niger. L'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice gratuite des becs de lièvre organise son deuxième camp à l'hôpital national de Niamey. Des patients du Niger et de la sous-région vont bénéficier des opérations de cette ONG soutenues par des partenaires nationaux et étrangers. Reportage Abdul Karim Mahamadou. Les médecins de l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice en pleine séance d'opération. C'est le deuxième camp de chirurgie gratuite sur les becs de lièvre éléphante platine réalisé au Niger et le 15e à l'échelle sous-régionale. Lancé ce lundi 25 juillet, le camp a enregistré plus de 30 patients, enfants comme adultes. Nous avons enregistré une trentaine de patients, et, dont une vingtaine de Nigériens et une dizaine de Burkinabés pour l'instant. On attend aussi peut-être des Nigérians et des Ivoiriens. Inconnu dans certains milieux, le bec de lièvre est considéré pour certains comme une malédiction. Cette femme venue du Burkina Faso a failli rejeter son enfant. Je ne voulais même pas s'approcher de lui parce que c'est ma première fois de voir un enfant qui est né comme ça. Je ne le voulais même pas. Mais heureusement aussi, j'ai 5 enfants, 4 filles. C'est le seul garçon comme ça. Non. Donc je remercie beaucoup ONG Sentinelle, c'est ce qui m'a fait que maintenant j'aime mon enfant, je le traite comme il le faut, donc maintenant je suis heureuse. Plusieurs partenaires nationaux et internationaux accompagnent l'ONG dans cette campagne. C'est grâce à eux que les patients sont pris en charge ainsi que les plateaux techniques des hôpitaux. La plupart de ces malades sont des familles pauvres, donc nous les traitons gratuitement, mais l'hôpital qui traite les enfants, on leur donne une subvention pour faire
ce travail. Depuis sa création en 2013, l'ONG pour la promotion de la chirurgie réparatrice est intervenue au Niger, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo. Ces campagnes ont permis d'opérer gratuitement 325 patients porteurs de séquelles de Noma, de fente platine et de bec de lièvre. Une note sportive dans cette édition. Plusieurs des meilleurs joueurs de tennis et de golf de la planète ont déclaré forfait pour les JO par crainte du virus Zika. Ceci porte désormais à 4 les grands joueurs tennismen qui ne viendront pas à Rio en raison de craintes liées à la maladie. Des défections qui contrastent avec la sérénité des autorités sanitaires du Brésil qui affirment circonscrire le mal. Les images. Les Tchèques Tomáš Berdych, 8e joueur mondial, et Karolina Pliskova, numéro 16, ont annoncé samedi leur forfait pour les Jeux Olympiques de Rio en raison du virus Zika, comme l'avait fait la veille le Canadien Milos Raonic et la Roumaine Simona Halep. L'annonce de leur retrait pour Rio intervient après celui de plusieurs autres joueurs du circuit, comme John Isner, Dominique Thiem et plus récemment Raonic et Halep. Pourtant, certains participants à ces Jeux restent sereins et dénoncent leurs compères. On verra de nouveaux joueurs, de nouveaux talents, de pays qui ne sont pas reconnus traditionnellement à travers le golf. Cela va être sans aucun doute un moment très spécial pour le golf mondial et pour le Brésil, bien entendu. Sincèrement, je pense que c'est n'importe quoi. Nous avons des enfants ici. Nous avons un combat efficace contre le Zika. Les autorités ont pris les mesures en ce sens. C'est une idiotie, mais bon, je peux comprendre. Il y a des personnes qui ont peur des endroits qu'ils ne connaissent pas. Plus tôt samedi, le président de la Fédération internationale de tennis, David Haggerty, avait tenté de rassurer les athlètes, soulignant que toutes les précautions ont été prises pour limiter les risques et qu'il n'y a aucune raison à l'heure actuelle d'annuler ou de déplacer les Jeux olympiques. Les annonces de forfait pour les Jeux, par crainte du virus Zika, concernaient jusqu'à présent en grande majorité les meilleurs joueurs du golf de la planète. Le virus Zika, qui touche 1,5 million de personnes dans le pays hôte des Jeux, peut être responsable de fièvre, de douleurs articulaires et, dans certains cas beaucoup plus rares, de problèmes neurologiques.